Parler contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, il les regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein. Il les plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu regardait le serpent de rein et il conservait la vie. Et Dieu bénisse à l'étude de sa parole. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Veuillez vous asseoir. Un croyant, quand il est à l'église, il ne regarde pas les gens. Il regarde Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ne regardez rien dans l'église, mais regardez ce que Dieu veut y faire. Je voyais des soeurs et des frères. Quand une personne entre, ses yeux tournent pour voir. Quand un frère entre, une sœur tourne. Une sœur qui entre, un frère tourne. Mais tu n'es pas venu regarder les gens. Tu es venu louer le Seigneur. Je suis dans Jean chapitre 3, verset 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il n'a pas choix. En fait, que quiconque croit lui ait la vie éternelle. Il n'y a pas de gens qui sont disposés à écouter la parole de Dieu. Cette église est une église pentecôtiste. Donc il n'y a pas Pentecôte. Donc nous croyons à toutes les manifestations divines. Nous refusons une croyance théologique. Et nous voulons, après avoir écouté la parole, et puis on va le Dieu à laquelle on a prêché. En dehors de ça, je n'ai pas une autre compréhension. Je vous disais un jour ici, vous qui commencez à regarder les gens, je vous vois, vous n'êtes pas fiers. Et quand on parle contre vous, vous dites que le pasteur parle à mal. Quand on prêche, regardez le pasteur. Vous regardez les gens. Je vous vois même si je m'écris les gens. C'est ce genre de vie. Je disais ceci. Nous croyons à un Dieu miraculeux. Je n'adore pas dans le Dieu qui ne fait pas de miracles. J'adore un Dieu qui fait des miracles. Parce que le Dieu qui ne fait pas de miracles n'a jamais existé chez nous. C'est comme ça qu'un serviteur de Dieu nous a prêché ici. Je n'ai pas besoin d'être allé guéri dans le millénium, mais je vais être guéri maintenant. Moi, je crois ce genre de Dieu. Et je ne peux pas croire un Dieu vraiment qui va tout le temps me promettre des choses qu'il ne réalise pas. C'est pour cette raison que même le prophète Branham a posé la question. À quoi sert de servir le Dieu de Moïse s'il n'est pas maintenant?
Église, ne soyez jamais trompés de n'importe quelle manière. Kanisa, usidanganywe kugisi yote. Là où est Dieu, Pale kuko Mungu, Dieu doit montrer qu'il est là. Mungu anastahili kuonyesha sema iko pale. Par des signes et des miracles. Kupitia maalama na maujiza. Que personne ne vous dise autrement. Utasikwambia kingine. Quand on dit le troisième poule, Wakati wanasema troisième poule, c'est plus de miracles. kushindia maujiza. Parce que c'est prononcer la parole amener les choses à l'existence. Kusema neno na kuleta kitu kionekane. Et quand on vous dit troisième poule, c'est la parole, mais où sont les miracles? Wakati wanakuambia poule ya tatu ni neno, maujiza yake iko wapi? C'est-à-dire le troisième poule, c'est plus de miracles. Asema poule ya tatu, maujiza ya mingi. Oui. Même ma vie doit être un miracle. Asema kama maisha yangu inastahili ionekane sema iko ni maujiza. Votre vie doit être un miracle. Na maisha yako pia ikuwe muujiza. Depuis le dimanche passé, Kutokea siku yengi ilipita, nous étions en train de parler sur un sujet. tulikuwa tunaonesha kishina moja. Présentons les cicatrices de guerre. Kuonesha maalama ya vita. Il a été promis dans la Bible Ila kiwa Biblia, qu'il y aura une morsure du serpent sur nous au talon. kutakuwa kurumiwa nyoka kwetu kumukulu. Et bien sûr, il y aura des plaies. Asema kweli kutakuwa bilonda. Mais les plaies ne resteront pas toujours pleines. Kilonda haitabakiaka tu kilonda. Ça deviendra des cicatrices. Itakuwa alama. Et si tu es venu sur cette terre, Kama ulikuja hapa kwa dunia, tu pourras savoir qu'il y a une guerre à affronter. amen, unastahili kujua sema kuko vita ya Il y a une kupigana. bataille à affronter. Kuko vita ya kupigana. Et dans cette prédication, Wima ubiri. le sujet très important qui a été vraiment basé, Kishina ya mafasta yenye ililetewa kabisa. c'était un message de grâce. Asema ujumbe wa neema. Et Fabana me dit dans ce message Nukubirana wasema kuila ujumbe. que la grâce de Dieu est souveraine. Neema ya Mungu iko na mwangalia yeye. Neema ya Mungu iko ya juu Mungu kabisa. sana. Elle est souveraine. Donc, Ya autonome. juu. Elle peut dire ce qu'elle veut. Anaweza kusema kile anapenda. Elle peut sauver qui la grâce veut. Ule anapenda. La grâce ne peut pas demander à qui que ce soit, est-ce que je peux sauver telle personne? Voilà pourquoi Fabana me dit, est-ce que Dieu n'a-t-il pas sauvé des gens comme Paul? Amen. Mungu akuokoa watu sasa hapa. Paul était métrier. Paulo alikuwa Il muwazi. a eu comme Dieu de croyants. Chinja waaminifu. Mais regardez, Angalia sur le chemin à laquelle njia yenyewe. il a décidé même de tuer les croyants. Mamlaka kwenda C'est là que Dieu l'a poursuivi Ile Mungu alimfuata pour lui donner la miséricorde. kumpatia neema. Voilà pourquoi je vous ai dit que même si tu es au bar, Ndio kile sema hata kwa mbaya. même si tu es dans la maison d'une Hata prostituée, uko kunyuma il ataokolewa. ne demandera pas à votre Hata pasteur. leo Il ne demandera pas à un apôtre. atakuuliza padri. Mais la grâce de Dieu, elle est Neema souveraine. ya Mungu ni ya juu. Nous avons encore évoqué la deuxième personne. Ita tena kitu kingine. Les brigands qui étaient à la croix. Ule mjambazi mwenye alikuwa Et kumsalaba. Fabana me dit, Tukubira kama sema. le brigand n'a jamais été à l'église pour Mjambazi prier. kuonga hata siku wewe Il n'a jamais chanté un chant de victoire. kuibaka hata Il n'a jamais loué le Seigneur. Kusifuata Mungu siku Mais moja. seulement il a dit, Akatoa kisema, moi et toi mon frère, mie na wewe ndugu, ce jugement nous le ni méritons. hukumu tunastahili. Mais toi le Fils de Dieu, Wewe mtoto wa Mungu, quand tu viendras dans ton règne, wakati utakuwa kumfanya Mungu, unikumbuke. il a suffi seulement ses paroles Sufitu neno lake. pour amener la grâce souveraine à se manifester. Et tu, ya kusema aujourd'hui, leo moi avec toi, na mie nous serons dans le paradis. tutakuwa C'est quoi le paradis à cet temps-là? C'est un lieu de repos de tous les saints de la Sainte Testament. watakatifu wote ya ile wakati. Et Fabana me dit, Unasema Abraham a donné son témoignage. kama alikuwa anatushusha Jacob a donné son témoignage. Yakobo pia alikuwa Tous les saints donnaient leur témoignage. Et ils ont tourné au brigand. Quel est votre témoignage? yako ni nani? Il n'avait aucun témoignage. Hakukuwa na ushuhuda. Seulement il dit déjà, Alisema tu grâce, neema, grâce, neema, grâce. neema, 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 neema. Personne n'est sauvé par ses mérites. Hakuna mwenye aliokolewa kupitia Nous sommes tous sauvés par la grâce. Leo si wote C'est kuneema. pourquoi cette semaine, Kusema hii nous juma avons montré qu'il y a une grâce redressée qui doit être révélée en ce temps. tulionyesha kwamba kuja neema moja iliyo juu na niliyo. Et voilà me dit que mon père était ivrogne. Sema tu wangu alikuwa Mais Dieu mlawapenda. m'a sauvé par la grâce. Mungu aliokoa
Personne ne peut enlever ce salut. C'est Dieu qui l'a sauvé. Et je crois que ce matin, vous êtes aussi sauvés par la grâce. Voilà pourquoi je dis, les sang d'Abel criaient contre Caïn. Criaient contre Caïn. Mais aujourd'hui, les hommes de Jésus peuvent se tenir devant Caïn et lui dire, il peut se tenir devant un sorcier et lui dire, viens. La grâce peut se tenir devant un voleur, un brigand, et lui dire, viens. Tout amène à cela. La grâce peut se tenir devant une prostituée et crier, parce que le sang crie. Et je crois que c'est le sang là qui nous a appelés. Oui, c'est le sang qui nous a appelés. J'ai mon sujet de ce matin, le serpent des reins. Je ne sais pas si quelqu'un peut applaudir. Mais en fait, cela, nous avons parlé d'un petit sujet, la robe d'occasion. Au courant de la semaine, nous avons montré le pèlerinage d'Élie sur terre et Élisée. Et nous avons vu qu'un jour, Dieu voulait choisir quelqu'un qui devait être successeur pour Élie. Parce que les jours d'Élie étaient comptés sur terre. Alors quand les gens ils ont voulu imiter Élie par sa façon de parler, par sa façon de se vêtir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tout le monde devait porter costume comme le frère Branham. Tout le monde devait porter le chapeau comme le frère Branham. Est-ce que la vie qui était à Élie était aussi dans ce prophète-là? Est-ce que la vie de frère Branham est dans votre vie? Merci Seigneur. Et nous avons vu toutes ces choses. Au point où Élie avait un manteau à laquelle il marchait avec, sur ses épaules, pour chercher un successeur. Et subitement, parce qu'il était un homme qui voyageait, qui faisait un peu de promenade dans le désert, il a trouvé Élisée en train d'élaborer. Et frère Branham me dit, vous n'êtes pas élaboré. Vous êtes appelé de Dieu. Et vous devez les servir. Vous devez les louer. Et quand il a pris les manteaux, trouva Élisée en train de labourer, il a pris le manteau, il l'a jeté sur Élisée. Et quand Élie n'a pas parlé, il a seulement jeté le manteau. Élisée a compris seulement que je dois suivre Élie. Personne ne lui a dit de suivre Élie. C'est pour cette raison que Frère Branham dit, ceux qui sont appelés de Dieu reconnaissent les rappels d'une façon spirituelle, d'une façon surnaturelle. Dieu ne viendra pas ici et commence à parler comme nous voyons dans des films. Toi, je t'appelle. Viens. Non, mon frère. La parole de Dieu ne changera pas. Dieu ne fait rien sans l'homme. Merci Seigneur. Alors, quand il jeta ce matin, Élisée a dit, laisse-moi dire au revoir à ma mère. Laisse-moi dire au revoir à mon père. Et voilà
Élisée qui a décidé de suivre Élie. Angalia Elisee mwenye alibeba mamlaka ya kumfuata Eli. Sur le chemin qu'il était en train de le suivre, Njia yenyewe alikuwa anamfuata. Élie a prononcé des paroles tranchantes. Asema Eli alisema misemo ya nguvu 3 fois et reprise. mara 3 na kushindia. Reste ici l'éternellement. Bakia hapa ndivyo milele ananiita. Et pendant me dit, je ne veux pas que je recule. Mungu afanye mimi nirudie kumkongo. Je ne te suis pas toi Élie. Mimi sitawezi kumfuata wewe Eli. Mais Dieu des cieux Mungu wa mbingu ne veut pas que je recule derrière toi. Il y a quelque chose que je dois prendre. Jusqu'au point où la dernière fois qu'il devait passer au Jourdain, c'est alors qu'il dit encore à Élisée, l'Éternel m'envoie au Jourdain, restez ici. Élisée a dit, si ton âme est vivante, l'âme de l'Éternel est vivante, je ne te laisserai pas. Vous connaissez l'histoire du Jourdain. Les ont traversé. Arrivé de l'autre côté du Jourdain, il a fait les gens séparés. Les chars de feu sont descendus du haut des cieux. C'est là les gens séparés. Et il a commencé à crier. Vous connaissez depuis la semaine, on était en train d'étudier. Et c'est après qu'il voit alors les matelots descendre. Et Madame appelle ces matelots état d'une onction. Et de son retour, il a croisé le même Jourdain. Ah, merci Seigneur Dieu. Merci pour le prophète William Branham. Un vrai prophète. Un révélateur de la parole. Mais nous n'adorerons jamais le prophète William Branham. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous devons adorer. Est-ce que vous comprenez l'Église? Et de son retour, il a croisé le Jourdain. Il a vu le Jourdain. C'est là que nous avons montré des fois, madame me dit, même si tu as l'onction, ce n'est pas la fin du combat. Ce n'est pas la fin des batailles. Il y aura des batailles à bataille. Et quand il est retourné, c'est alors que j'ai montré au peuple. Avoir l'onction, c'est bien. Mais l'onction seule ne suffit pas. Il faut maintenant poser la question pendant que j'ai l'onction en disant, où est le Dieu de l'île? Où est le Dieu de l'île? Où est le Dieu de Dimension? C'est là que je vous ai montré. Ce n'est pas la parole qu'on a besoin. C'est le Dieu qui était dans la parole. Mais on a la parole de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est le Dieu qui est faisable. Nous voulons des véritables choses. Un Dieu qui amène les choses dans les détails. Et je vous ai parlé aussi de l'amour de Dieu et de sa grâce infinie. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il y avait un homme du nom de Arnold. Il était quelqu'un qui habitait en Suisse. Et fois maintenant me dit, en ce temps-là, le peuple suisse était des peuples qui n'avaient rien mais qui adoraient Dieu dans la vérité. Amen. Ils adoraient Dieu dans leur montagne. Ils avaient leur pays. Mais ce qui était vrai, c'était un peuple sans armes, sans de soldats. Ils n'avaient que de lance-pierres. Alors d'autres nations ayant toutes les armées ont voulu les ravir leur terre. Et quand ils ont dit on va ravir à ce peuple leur terre, le prophète dit les nations envassaient contre eux. Et un homme a regardé ce peuple qui venait pour détruire son peuple. Son nom était Arnold. Il appelait tout le peuple. Il a dit prenez courage.
soyez sauvés. J'ai ma femme à la maison qui attend mon retour. Mais je crois que je ne retournerai plus. Je vais donner ma vie. Seulement suivez ce que je vais vous dire. Et ils ont commencé à le suivre. Et Arnold a dit, moi je vais aller donner ma vie. Et pendant que je vais mourir, vous prenez toujours les petites armures que vous avez. Combattez l'ennemi. Et quand il a commencé à courir vers l'ennemi, l'ennemi se voyait grand. Mais lui, quand il venait, il criait, place à la liberté. Place à la liberté. Place à la liberté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la liberté? Place à la liberté. Place à la liberté. Place à la liberté. Tout simplement, on a pris une flèche, on l'a prêtée. L'ennemi me devant son sang a commencé à trembler. Et pendant que l'ennemi tombe, les peuples suisses ont attaqué ces peuples qui étaient forts et ils les ont vécus jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a plus de guerre. Et vous me dire, l'humanité déchue, les fils d'Adam ont été quelque part accumulés dans les péchés, dans la maladie. Et quelqu'un a dit au ciel, devant les anges et les chérubins, il dit, moi, je vais donner ma vie pour la race humaine. Mais ce qui est vrai, je vais vous donner mon esprit. Et vous, allez vaincre chaque démon, allez vaincre chaque maladie, allez vaincre tout. C'est alors qu'il est descendu à la croix, là où il y avait beaucoup d'armes, là où il y avait beaucoup de flèches. Et il a dit, mes enfants, prends mon esprit, allez, vaincez l'ennemi. Quelqu'un malade, que Dieu te guérisse. Quelqu'un possédé, soyez libéré. Quelqu'un a un problème, que Dieu vous donne la solution. Dans la robe d'occasion sur sa télé, il y a été prêché de 5 à 6, les 6 décembre, à la 62. Je l'ai été vers la fin. Pendant me dit, je vous enseigne, nous devons combattre. Nous avons l'arme la plus puissante, et le diable est sa mort qui dit, il n'y a rien. Mais, prenez ce matin, recevez le Saint-Esprit, et que chaque démon, que la pauvreté soit vêtue. Est-ce que vous croyez ça? Croyez au Seigneur. Tout va se mettre à flux. Alors, nous entrons dans notre prédication. Laissez pas de main. Je suis dans la vision de Patmos. Page 56. Deuxième paragraphe. Le prophète dit, les serpents sur la perche. C'est ça la perche. C'est ça le serpent. J'ai décidé parce qu'il y a des choses qui les serpents sur la perche, c'était type de ce que Jésus est venu accomplir sur la terre. C'est la réponse. C'est déjà la réponse. Serpent sur la perche que vous voyez, c'est une représentation. C'est un type de tout ce que Jésus devait accomplir sur la terre. Ah, merci Seigneur. Écoutez, il était venu cher pour prendre sur lui le jugement de Dieu qui devait tomber à cause du péché. Amen. Les fondements de l'autel du sacrifice étaient en erreur massif. Amen. Ce qui symbolise l'agneau immolé dès avant la fondation du monde.
Il y a quelque chose qui m'arrête. Jésus avait été jugé à cause du péché. N'est pas ici sur la terre. Mais avant la fondation du monde. Jésus a été déjà jugé pour mes péchés, pour mes maladies. Qu'est-ce que la maladie doit me faire aujourd'hui? Ça va me faire voir. Pendant me dit, notre doctrine c'est le sang de Jésus. Et la force est dans le sang. Et les 4 démons romains venus arranger cela. L'écorce, la religion. Mais il y a des vrais enfants de Dieu qui sont nés dans ce sang-là, que tu ne peux jamais enlever ce qui est. Personne ne peut m'enlever ce que je. Si personne ne peut m'enlever ce que je. Nous croyons aux visions. J'ai vu, on me donne 4 étoiles que tu dois remettre à certaines personnes. Moi je crois ça. Je dois les restituer ce matin. Il a déjà fait à la croix. Mais si vous acceptez, je dois vous restituer. Vous amène à ça. Il a été immolé avant la fondation du monde. Le jugement était tombé sur lui avant que le monde fût. Comme le salut vient entièrement du Seigneur, le Seigneur lui-même a foulé seul la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu. Amen. Et quand il avait piétiné ce jugement, il y a eu du sang partout dans ses vêtements. Oh, merci Seigneur. Si vous comprenez ces choses, ça sera merveilleux. Il a souffert pour les injustes. C'est pourquoi ma prédication était basée pendant 2 semaines. Vous montrant ainsi la grâce du Seigneur et son amour. C'est pour les injustes qu'il a souffert. Pourquoi je vous ai montré cet exemple? Je ne causais pas pendant que nous prêchons. Je commets un crime. Et puis on dit que mon crime c'est la mort. Et frère va dire, non, le pasteur ne peut pas mourir. Je dois mourir à sa place. Et le juge dit, est-ce que ce que tu dis c'est bon? Est-ce que tu n'as pas des enfants? Oui, moi j'accepte. Je vais mourir à sa place. Et quand maintenant, on va prendre la décision de le tuer, à partir de ces jours-là, la vie que je suis en train de mener n'est pas ma vie. C'est la vie de frères et sœurs. Et c'est le pardonnant quelque chose à ses enfants que je serai encore sauvé. Non. Ce n'est pas seulement sœur Marie que je serai sauvé. Ce n'est pas pour votre bonheur. Le serve que vous faites. Vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé par la grâce. Voilà pourquoi Paul le dit. Ce n'est plus moi. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Et je vous ai montré qu'on peut proposer à une personne d'acheter toute cette ville. On va vous donner un certain prix. Mais quel est votre prix? Votre prix c'est Dieu. Votre prix c'est Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Et frère Branham continue. Dans la prédication, les serpents des rêves, Magan fait 20. Le prophète dit, quand ces gens avaient péché contre Dieu et contre Moïse, ils avaient péché contre Dieu en parlant contre lui.
Et a parlé contre son conducteur. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer. Dieu a dit à Moïse d'aller faire quelque chose. Faire un serpent et le suspendre à une perche. Or, c'était un serpent qui était une morsure mortelle. Et il l'a fait en erreur. Et il l'a suspendu à une perche. Maintenant, ce que cela représentait bien, la première chose c'était le péché. Nous voulons parler d'abord sur les péchés. Sœur, frère, si tu as une maladie, c'est une conséquence directe du péché. Si tu es malade, c'est le péché. Peut-être que tu n'as pas commis le péché, mais parfois quelqu'un d'autre, votre arrière-grand-père, a commis le péché. Je montrerai un exemple à quelqu'un. Est-ce que vous n'avez jamais vu quelqu'un souffre l'épilepsie, il meurt, mais son fils continue à souffrir cette maladie? Ensuite, la maladie suit la génération. Mais aujourd'hui, ces choses doivent être arrêtées. Ces choses doivent être arrêtées. Et c'était le péché. Et ce que représente cela, on va comprendre cela. Il se mourait de maladies à cause du péché. Et tout péché est une conséquence directe. Amen. Donc toute maladie est une conséquence du péché direct. Avant que nous connaissions les péchés, nous n'avons pas de maladie. Adam ne souffrait pas. Adam ne souffrait pas. Mais après le péché, la maladie est tombée. Et la venue du Fils de Dieu qui est Jésus, c'est de venir nous ramener à l'état où l'homme ne tombait pas malade. C'est terrible ça, Église. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, tu ne peux pas aller à l'enlèvement si vous n'avez pas la foi de la guérison du corps, la guérison divine. Parce que quand tu es guéri dans le corps, c'est un signe qu'un jour tu changeras en être de Dieu. Ça montre que vous avez la foi d'être changé. Quelqu'un peut dire amen. Oui. Nous devons croire à la guérison divine. Une petite maladie, te voilà devant les infirmiers, les pharmacies comme un esclave. Moi j'ai toujours posé la question. Un arbre peut calmer la douleur. Est-ce que celui qui a fait cet arbre-là ne peut pas calmer la douleur? Regardez comment est envoie sur les paracétamol. C'est la foi que tu devais donner à Dieu. Vous connaissez les gens qui boivent l'alcool et qui fument les cigarettes? J'ai entendu passer fidèle et dur. Et papa avait envoyé son fils pour acheter les cigarettes. Et ensuite, la femme fait tomber la cigarette sur la pluie. Et c'était mouillé. Et quand la femme arrive, le papa prend le fouet. En cause des cigarettes. Pendant me dit, c'est parce que dans son corps, les hormones des cigarettes sont déjà développées. Il ne peut pas dormir sans cigarette. Et pendant me dit, la soif qu'il devait donner à Dieu, il les donne aux cigarettes. La soif qu'il devait donner au créateur, il les donne aux poissons. C'est la même chose avec les médicaments. La soif qu'il devait donner à le cœur,
confiance sur les paracétamol, alors que tu n'as pas de confiance à Dieu, nous devons changer et amener des choses qui ne doivent pas être par la foi. Amen. Et Branham me dit, maintenant, paragraphe 21, dans la même prédication, le serpent de l'air. Le prophète dit, maintenant Dieu montre sous forme de type et bien. La première chose, la perche représente la croix. Amen. Jésus était venu faire deux choses. Guérir les maladies qui étaient sur les gens. Ce sont ces deux choses que même les serpents avaient fait au désert. Et deux choses. Je vais dire quelque chose que beaucoup ne sera pas d'accord peut-être. La première chose que le serpent est venu accomplir, la guérison et le pardon du péché. Et Branham me dit, n'ajoutez pas une autre. Parce que quand vous venez à la croix, n'adorez pas. C'est difficile, mais vous allez comprendre. N'adorez pas. Branham me dit, quand vous regardez à la croix, et que vous voyez une idole, tu ne seras pas guéri. Merci Seigneur. Parce qu'il y en a déjà qui regardaient les serpents. Il regardait comme une certaine idole. Et Dieu a dit au prophète, voilà maintenant, les gens commencent à adorer les serpents. Le corps de Jésus n'est pas Dieu. Parce que le sang, l'esprit et l'eau étaient sortis. Ce corps était resté là avec la croix pour que les gens viennent pour le pardon de leurs péchés et leur guérison. Et je comprends pourquoi le prophète dit, c'est dans l'ouverture de cette jour que nous saurons comment adorer Dieu. Jésus lui-même a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs n'adoreront pas le Fils, ils vont adorer le Père en esprit. Mais pour anéantir la foi de quelqu'un, Branham n'est pas le Père. Merci Seigneur. Branham était prophète. Et le Père qui est le Père du Fils de Dieu, son nom est le Seigneur Jésus. Peut-être beaucoup ne savent pas. Même Jésus lui-même l'a dit dans la Bible. Je ne suis pas pressé parce que je veux que vous puissiez connaître la vérité. Les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut adorer Dieu dans la vérité? Je suis dans Jean chapitre 17, verset 3. Or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, c'est toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, cette écriture est renversée de cette manière. Pour être sauvé, il faut connaître le véritable Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et son envoyé William Marion Branham. Je descends sur le verset 6 dont j'ai besoin. Jésus qui parle. Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Amen. Branham dit que Dieu le Père a pris son propre nom, il l'a mis dans son Fils. Et ce nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les deux choses que Jésus est venu faire sur terre, c'est accomplir la guérison et le pardon du péché. Quelqu'un pardonne
entendez ce matin? Que le Seigneur vous bénisse. Je vais être ouvert avec vous. Et Bwana me pose la question. Chaque fois que les gens regardaient le serpent, c'est là la parole du Seigneur qui était sortie à mon livre. Bwana me dit les serpents n'avaient aucune vertu. Seulement ils ont honoré la parole de Dieu. Mais parmi les peuples, il y avait les gens qui voulaient adorer. Dieu a dit, épuisez ce serpent. Il faut équilibrer les choses. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais si ces serpents pouvaient guérir, combien ce matin, ceux qui vont regarder Jésus à la croix recevront leur guérison. On avait dit regardez et vivre. Regardez et vivre. Aigle tabernacle. Je m'adresse à vous. Beaucoup ne sont pas spirituels. Jésus est suspendu ce matin ici à la croix. Et je vous dis, regardez et vivre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ne sortez pas malade. Ne sortez pas troublé. Pour recevoir, parce que même les troubles mentaux sont des maladies. Et celui qui donne la paix, les châtiments qui nous donnent la paix, est tombé sur Jésus. Merci Seigneur. Tous mes péchés sont à Jésus. Et il faut savoir cela. Le prophète me dit, si le serpent de l'ombre a opéré la guérison, que fera Christ lorsqu'on les regarde? Il regardez et vit mon frère. Regardez et vit ma soeur. Merci Seigneur. Parce que Christ est l'antitype. Mon échelle, donc quand on dit l'antitype, donc quelque chose qui est réel, une réalité. Voilà pourquoi j'aimerais expliquer qu'il y a une différence entre une personne et un homme. Quand Paul me dit le Saint-Esprit est une personne, cela ne dit pas que le Saint-Esprit est un homme. Ça veut dire que le Saint-Esprit est une réalité. Et il y a des gens qui disent que c'est Paul maintenant qu'il y a le Saint-Esprit. C'est faux et archi faux. Le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Je pense que vous comprenez. Ne soyez pas embrouillés. Soyez éclairés. Fouabana n'est pas le Saint-Esprit. Moi aussi non plus je suis. Fouabana me parle beaucoup de choses. Il n'y a aucune écriture qui dit qu'un pasteur est le Saint-Esprit. J'entends beaucoup de prédicateurs dire ça, mais souvent on se réserve peu. Les souverains de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et après le souverain, c'est le berger. C'est ce que moi je connais comme on m'a dit. Et le Saint-Esprit a fait de son berger la tête d'une église locale. Il n'y a aucune écriture. Si quelqu'un se lance, il peut me le donner. Il y a de ma connaissance, il n'y a aucune écriture qui dit que le pasteur est le Saint-Esprit. C'est ce genre de croyants. Le pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Il est un conducteur d'un troupeau, le conduisant vers qui? Vers le Saint-Esprit, vers le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je prêche ceci parce que je veux que certaines malédictions disparaissent dans la vie de Dieu. Toutes les malédictions, je
toutes les malédictions. malaana yote. Le sang de Jésus lave tout. Asema damu ya Yesu inasulubulaka yote. Frère, Ndugu, sœur, dada, peu importe votre condition, ikuwe hata hali ya mambo yake, Jésus ne te guérit pas parce que tu es meilleur. Yesu atakuponesha juu huko juu. Il te guérit ce matin parce que tu crois à lui. Anakuponesha ili juu unamwamini. Peu importe votre péché, Ikuwe hata madhambi yako si tu je. crois ce matin, Kama unaamini ce péché sera oublié. Ce n'est pas supprimé, haina ce kwa n'est pas couvert, haina kufunga. sera oublié. Taulika. Aux yeux de Dieu, ça sera oublié. Umaso wa Mungu itataulika. C'est les hommes qui vont commencer à Watu voir. ndio wataanza kuona. C'est pourquoi j'ai dit, Siku ile nasema tous les jours de votre vie, masiku yote ya maisha yako, traitez votre frère, wewe tumikishe ndugu traitez yako, votre sœur tumikishe dada yako, de la manière que vous le voyez aujourd'hui. unamuona leo. Ne regardez pas dans les rétroviseurs. Ile kuna Il a fait hier. alifanya Alors qu'il oublie que kwa sababu ya sasa. Dieu est dans ton cœur maintenant. Moyo wako ni sasa sasa. Il fait pas qu'il a fait mal hier, mais aujourd'hui Dieu l'a ramassé. Peut-être avant que la nuit arrive, Dieu l'a changé. Mais toi, tu regardes toujours cette sœur vraiment, sa vie. Je me rappelle, tu as un échec, tu as échoué. Parce que Dieu veut que nous traitons nos frères et sœurs de la manière qu'il se présente devant vous, sachant que Dieu a son frère. Merci Jésus. Voilà me dit, Jésus-Christ est plus réel aujourd'hui que ce qu'il était. Au temps du serpent, si Moïse pouvait dire aux gens que c'est Jésus qui est le serpent, le peuple lui-même allait les lapider. Donc ce n'était pas le temps de dire ces choses, mais c'est aujourd'hui que ces choses devaient être accomplies. Comme je vous disais, si quelqu'un pouvait dire, il y a réellement la télévision, on allait lapider cette personne. Alors que la télévision existait même quand on était sur terre. La télévision était quand Élie était sur terre. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, Jésus est ici. Les anges sont ici. Mais notre marche vers le millénium, toutes ces choses seront visibles. Oui, nous les verrons. Écoutez bien. Allons un peu vers l'essentiel. Maintenant me dit, combien Jésus est réel ce soir, ce matin, par le Saint-Esprit, après avoir été élevé au calvaire, pour un monde de péchés, maudit avec la maladie. La Bible dit, maudit soit celui qui est suspendu au bois. Amen. Jésus était devenu malédiction. À cause de ta malédiction. À cause de ma malédiction. Je dois alors rester toujours avec la malédiction. Non, je dois croire qu'il y a quelqu'un réellement qui est maudit pour moi. Je dois être appelé béni. Est-ce qu'il y a un béni ce matin? Maudit soit celui qui est suspendu au bout. Jésus était maudit. N'est pas par ses malédictions, mais par mes malédictions. Par tes malédictions. Mais pourquoi demeures-tu toujours dans la malédiction? Oui, tu dois décider. Moi, je dois sortir dans cette malédiction de famille. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Je veux sortir dans cette malédiction de famille. Je veux sortir. Que Dieu exauce votre conseil. Il faut maintenant me continuer. Il était blessé pour nos péchés. Et c'est pas ce métissure que nous sommes guéris. Au moins s'il n'a pas été blessé. S'il a été blessé, la maladie ne doit pas m'arrêter. Ça doit me libérer.
Et puis, à part cela, il est descendu à la croix. De la croix, il est allé dans la tombe. De la tombe, il est ressuscité. Et il est enlevé au ciel. Et quand il alla au ciel, il a laissé le corps sur le trône. Il a envoyé l'esprit dans l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'esprit de Christ? Il y a l'esprit de ce Dieu-là. Je crois que ce Dieu-là est ici. Si les gens ont des problèmes et que je vous vois dehors, ça me fait mal. Il n'y a rien d'autre qui va vous débarrasser si ce n'est pas cette prédication. Quand je vous vois dehors, ça veut dire que Dieu a sorcelé. Mais Dieu peut vous débarrasser de la sorcellerie. C'est pourquoi je vous ai dit celui-là. Je ne condamne ni un sorcier, ni un prostitué, ni quoi que ce soit. Le sang de Jésus dit viens. Il va vous débarrasser complètement. Même le désir de boire, de se prostituer, il est capable d'aller. Mais la croix n'est pas tout. C'est là où je vais. Quand on veut parler de la perche, le jugement, on va vous montrer que la croix n'est pas tout. Jésus a dit aux gens, monte là où je suis, que tu sois aussi. Et Jean a commencé à monter. Apocalypse 1, il a vu les anges, il a vu ceci. Apocalypse 2, il a vu de différentes choses, il a vu même les trônes de Dieu. Mais Jean commence à pleurer au 4e chapitre, et il pleure. Il avait reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Ses péchés étaient pardonnés, non? Il a été guéri, non? Mais pourquoi pleurait-il? Jamais. Jésus ne lui a pas montré ce qui est au-delà. Il dit montez d'abord. Montez d'abord. Avec le tabernacle. Ne s'en allez pas avant. Montez. Il va découvrir quelque chose. Et Jean pleurait. Pourquoi pleures-tu? Oh, je suis perdu. Mon nom. Parce que Jean savait que s'il ne reçoit pas quelque chose, bien qu'il enlève le baptême du Saint-Esprit, merci Seigneur, bien qu'il faisait des miracles, la voix lui a dit non. Quand il s'approcha, il a dit stop. Personne n'est dit. Personne n'est dit. Ni au ciel. Vous êtes ce Dieu-là que vous croyez que c'est lui Dieu. Personne. Il n'y a qu'un seul qui était digne. Même ce Dieu que tu crois là n'était pas digne. Mais mon Dieu seulement était digne. Un seul est digne. Ni sur la mer, ni sur la terre. Et pendant me dit, j'ai été sans péché. J'ai été ouais. On lui dit, personne n'est digne. Merci Jésus. De toucher ce livre ici. Et de les rompre, de l'ouvrir. Et il commence à pleurer. Pourquoi pleurais-tu? Je savais que dans ce livre, mon nom est écrit. S'il n'y a pas le livre, je suis perdu. Et Paul m'a dit, c'était quand Dieu a créé les cieux et la terre que l'ennemi est venu. Parce que Dieu a pris le livre de la rédaction. Il a donné à Adam. Et Satan est venu les tromper. Donne-moi cela. C'est pourquoi je vous ai dit, la maladie ne durera pas à toujours. Même Dieu ne peut pas me condamner pour toujours. Sa miséricorde dit,
La miséricorde de Dieu. Merci Seigneur. Même Dieu ne peut pas me condamner. Ou me tuer. Pourquoi tu parles de ça? Je vous dirais qu'il y a un arc-en-ciel. Au temps de Noé, les signes de l'arc-en-ciel étaient pour Dieu. Même Dieu ne peut pas tuer. Même Dieu. Et Dieu a dit, quand vous regardez parmi les 7 couleurs, les premières couleurs c'est le rouge et le sang. Il a dit, quand je verrai le sang, je passerai par terre. Et nous sommes entourés de l'arc-en-ciel. Parce que l'Apocalypse 1, Jésus est entouré. Satan est écrasé complètement ce matin. Il est anéanti par le pouvoir de Dieu. Il est détruit. Tu ne sortiras pas malade. Et la voix lui a dit, arrête de pleurer. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est l'agneau. On peut crier pour l'agneau. C'est une adoration. L'acclamation est une adoration. Le cri est une adoration. C'est partie de l'adoration. Voilà pourquoi j'ai voulu crier pour le Seigneur. C'est une adoration. Et ce matin, j'adore l'agneau de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Même Dieu ne peut pas me détruire. C'est que j'ai toujours dit partout. Et quand je dis ça, les sorciers ont peur. C'est pourquoi je dis, si un sorcier m'a sorti, je vais vous embouter. Parce qu'on a mis Jean dans le feu. Parce qu'il va mourir. Ils ont vu Jean les ensorceler. Ils ne savaient plus quoi faire. Vous êtes terrible. Vous ne savez pas. Le magicien que tu cours, la magie c'est une poussière. C'est pourquoi nous avons un Dieu qui fait toutes les choses. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Voilà, me dit, quand on fait une alliance, comme aujourd'hui, on peut se saluer et les gens ont conclu une alliance. À Chine, on se jette du sel, puis on conclut une alliance. Le frère Bana me dit, dans l'Ancien Testament, pour conclure une alliance, il faut tuer un agneau et le diviser à deux. L'autre est une partie, l'autre est une partie. Le frère Bana me dit, j'ai enfin alliance avec vous. Il a fait l'alliance quand son fils était à la croix. Dites amen. Il a dit Aaron c'est d'Adam. Je viens faire alliance avec toi. Je vais prendre le corps. Moi je vous confie mon esprit. Et allez partout dans le monde. Vécu les démons. Si tu n'as pas vécu les démons, tu n'iras pas au ciel. Il faut les vaincre. C'est notre alliance. Oh monsieur Jésus, je suis dans l'alliance. Qui est dans l'alliance? Moi je suis dans l'alliance. Voilà, mais continue. Il dit, Jésus nous guérit de toutes nos maladies. Il a dit à ce jour-là, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. C'est quoi ce monde-là? C'est le cosmos. Donc les systèmes du monde ne le verront plus. Mais qui doit le voir? C'est l'église. Et je crois que l'église voit Jésus. Lorsque vous regardez Jésus, lorsque vous regardez la parole, qu'est-ce que vous découvrez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Il dit, je ne vous laisserai pas. Qui a dit cette parole? Qui a dit?
Est-ce que quelqu'un dit chien? Il y a quelqu'un d'autre qui va être la même chose. Mais c'est lui-même. Il est ici jusqu'à la fin des temps. Tu peux dire amen à ça. Bon, maintenant, on dit l'alliance de Dieu. Dans cette alliance, il y a beaucoup de choses. Il a dit, je vous ressusciterai au dernier jour. Mais c'est pour cette raison que frère Branham, même si vous m'enterrez dans la tombe la plus profonde, même si vous m'enterrez dans l'océan, il n'y a rien qui peut m'arrêter dans la tombe. Un oiseau a une loi.